Du coup, partie 2, qu'est-ce que je mets en place en tant que coach en power pour essayer de récupérer le plus possible quand je suis malade. La partie 1, c'était sur l'hydratation. Maintenant, on va parler un petit peu de quoi mettre en place quand vous vous nourrissez. Enfin, quand je me nourris. Parce que je rappelle que ce ne sont pas des conseils qui sont dédiés à vous. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas responsable de vos bêtises. J'aime juste partager ce que je mets en place moi personnellement. Je vous rappelle, je ne suis pas professionnel de la santé. Je laisse les vrais professionnels de la santé, eux, commenter un petit peu, eux, leur avis. Qu'est-ce qu'ils auraient changé à tout ça. Et comme ça, vous aurez connoté. La chose qui va nous intéresser, ça va être en premier lieu d'avoir un très léger surplus calorique. J'ai été en déficit calorique pendant un bon 1 an, là récemment, pour perdre une bonne quinzaine de kilos que j'avais en trop. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai été plusieurs fois malade pendant ce laps de temps. Et comment est-ce que j'ai pu maintenir l'efficacité de cette phase de perte de poids? Simplement parce que j'ai accepté le fait que ça allait être compliqué, j'ai accepté le fait que ça n'allait pas être parfait, mais par contre, j'ai essayé systématiquement de mettre des choses en place pour m'aider. Et là, en l'occurrence, une des choses en place qui m'a le plus aidé, ça a été de, dans mon déficit, faire un petit ajout de 200 à 300 calories spontanément, le moment où j'étais malade, pour essayer de récupérer le mieux possible et de sortir le plus possible et le plus rapidement possible, de la maladie. Comme ça, d'ailleurs, je pouvais enchaîner avec mon déficit tel qu'il était censé se passer. Pourquoi ce choix de 200 à 300 calories? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai observé sur moi, et j'ai dit bien encore sur moi, qui me permettait de toujours maintenir ce poids de corps, voire qui me permettait de continuer à baisser, sachant que j'avais une activité physique qui était toujours la même, toujours autour des 15 000 pas journaliers, et je m'entraînais toujours. Alors il faut savoir qu'en fonction des maladies, si vous avez des maladies où vous avez du mal à ingérer de la nourriture, optez peut-être pour quelque chose qui passe bien pour vous. Ce sera certainement pas parfait, ce sera pas tout le temps les aliments qui seront nutritivement parlant les plus intéressants. Cela dit, entre ne pas manger et manger quelque chose qui nous permet d'être en léger surplus pour se sortir plus rapidement et revenir à une alimentation qui sera très certainement plus adaptée, c'est peut-être plus optimal que juste soit pas manger du tout ou ne pas réussir à manger quelque chose qui est en théorie parfait. Mais ça, c'est la notion d'adhérence. On en reparlera plus tard quand on parlera de la pyramide de Helms. Donc à partir de là, voyez-vous ce que vous pouvez manger. Si vous avez votre petit repas quand vous êtes malade qui vous met bien, pareil, je vous laisse me le dire. Et à partir de là, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez et pourquoi pas enregistrer ce post pour y revenir plus tard si ça vous aura donné quelques idées. Et puis écoutez, je vous rappelle, on fait une vidéo par jour pendant 1 an. Souhaitez-nous bon courage. Moi je vous dis à la prochaine pour la partie 3.